Bonjour, bienvenue donc à cette édition spéciale de notre émission consacrée aux enjeux du numérique en Afrique. Nous avons donc l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Michel Boka, ministre de l'économie numérique et de la digitalisation donc du Tchad, politicien, polytechnicien et juriste de formation, titulaire d'un doctorat en sciences appliquées à l'université de Douala. Il a également occupé donc le poste de ministre du pétrole et de l'énergie. Sa présence ici à Washington fait suite à sa participation au sommet mondial du numérique 2025 organisé par la Banque mondiale du 17 au 20 mars sous le thème « Voix numérique pour tous ». Ce sommet a rassemblé donc des dirigeants mondiaux, des experts et des acteurs donc du secteur privé pour explorer les solutions numériques innovantes et discuter des voies à suivre pour une transformation numérique inclusive. La participation active du ministre Boka à cet événement témoigne donc de l'engagement donc du Tchad à s'inscrire dans cette dynamique globale. Monsieur le ministre, nous sommes ravis de vous accueillir pour débuter cet entretien. Vous êtes aux États-Unis, ça fait déjà quelques jours. Est-ce qu'on peut savoir l'objet de votre visite aux États-Unis? Merci, monsieur Georges, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer dans votre média. C'est vrai, il est vrai que nous sommes arrivés le 17 jusqu'au 23. C'est un sommet mondial sur le numérique, organisé par la Banque mondiale, qui a regroupé à peu près 1000 personnes. L'objectif de ce sommet, c'est de regarder qu'est-ce que l'Afrique peut en bénéficier en termes de la connectivité de l'Internet et le numérique. Alors, c'est un tout. Aujourd'hui, d'une part, vous avez la connectivité, d'autre part, vous n'avez pas l'Internet, et également avec le problème de l'énergie. Comment on peut faire ces liens-là pour avoir un accent particulier de la population bénéficiaire? C'est à quoi nous nous sommes retrouvés pour échanger sur ces certain nombre de sujets. Et concrètement, qu'est-ce que ce sommet apportera au Tchad précisément? Mais vous savez, le Tchad, c'est un pays très vaste, 1 284 000 km². Aujourd'hui, vous parlez de l'intelligence artificielle, vous parlez de la connectivité. Le Tchad, à travers la Banque mondiale, dans la mission M300, l'objectif de cette mission, c'est de faire en sorte que d'ici 2030, que 300 millions de personnes soient connectées dans l'Afrique subsaharienne. Que 300 millions de personnes puissent avoir l'accès à l'énergie. Que 300 millions de personnes puissent avoir, comment on appelle, l'éducation. Donc toutes ces choses-là ne peuvent se faire et ne peuvent se réaliser sans l'énergie. Donc c'est à quoi le Tchad a bénéficié d'un accompagnement de la Banque mondiale à travers la mission M300 qui est basée, qui a 5 piliers. Le premier pilier, c'est d'abord résoudre le problème des infrastructures existantes. Le deuxième pilier, c'est la distribution de l'énergie renouvelable à la population. Le troisième pilier, c'est favoriser l'interconnexion. Le cas du Tchad entre le Cameroun, où il y aura une migration de transfert de l'énergie à partir du Nord Cameroun vers le Tchad. Le quatrième, c'est effectivement accompagner les secteurs privés, pour qu'ils puissent se mettre ensemble avec les sociétés pour produire de l'énergie. Mais pour nous sommes déjà en avance parce qu'en 2018, nous avons libéralisé le secteur de l'énergie, ce qui permet déjà aux autres privés de venir s'installer et produire l'électricité injectée sur le réseau. Et le cinquième pilier, c'est la modernisation des infrastructures de la SNE, qui permettra à ce que la SNE puisse avoir de bénéfices sur ce projet, en faisant quoi? Avec de commandes des intelligences artificielles à travers le compteur intelligence artificielle, le compteur intelligent. La SNE pourra maintenant avoir
une possibilité de recouvrir à ces tarifs qui distribuent de l'énergie, et quelquefois, vous savez, avec le compteur mécanique, on n'arrive pas à couvrir totalement, à recouvrir l'argent auprès des clients. Mais avec l'intelligence artificielle, à travers ce projet de la banque M300, la SNE est déjà partie pour ça. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'énergie ou bien la connexion de l'Internet est encore un luxe au niveau du Tchad? Ce n'est plus un luxe. Vous savez que le chef de l'État, le maréchal Mamadi Idriss Déby Itno, a été élu à travers son programme politique, les 12 chantiers répartis en 100 actions. Et donc, il fait de ça en ce qui me concerne le secteur que je dirige, les actions se suivent au niveau des actions 55, où il faut donner l'accès, l'Internet à toute la population. L'Internet à toute la population, il faut le donner. Avant, c'était un droit, mais maintenant, c'était un luxe. Mais maintenant, ce n'est plus un luxe parce qu'il fait de ça ce qu'on appelle le minimum social commun. C'est-à-dire l'eau, l'énergie, la connectivité ne sont plus maintenant un luxe. Chaque Tchadien doit bénéficier de ça. Et pour votre information, avant de venir, nous avons accordé une licence à Starlink qui était FAI, qui va rejoindre les 27 existants. La nouveauté est que le Starlink va déployer toutes ces kits dans l'ensemble du territoire. Et donc, c'est pour dire déjà, ce n'est pas un luxe, c'est le minimum social commun parce que chaque Tchadien aura à avoir l'Internet. Et la nouveauté est que nous allons connecter à peu près 13 000 des écoles. Il y a les universités qui vont se connecter et nous sommes en train de regarder avec mon collègue de la santé comment créer une plateforme pour la télémédecine. Les consultations pourront se faire à divers niveaux. Et là, un répertoire de hauts médecins sont en train d'être recensés au niveau du ministère de la Santé. Justement, vous parlez du gouvernement. Comment le gouvernement prévoit-il d'améliorer donc l'accès à l'Internet, notamment en milieu rural, où la couverture reste encore limitée? Oui, mais je disais tout à l'heure avec l'arrivée de Starlink, le problème ne va pas se poser. Et le gouvernement n'est pas à la traîne. Le gouvernement a construit à peu près 6 000 et quelques kilomètres, 6 700 environ kilomètres de fibres optiques à travers l'ensemble du territoire. Comme le Tchad est trop vaste, 1 284 000 km², nous sommes en train d'observer toutes les solutions. Avoir la fibre d'atterrissage au niveau du Cameroun, qui vient vers le Tchad. Nous avons une sortie qui va vers la RCA, vers le Congo. Maintenant, c'est de favoriser l'intégration régionale. La RCA va construire ses fibres à la frontière. Le Tchad va construire déjà, vous savez, à partir de Doba, Kumbrassar, Singapour, jusqu'à Mtiman, c'est déjà une fibre optique qui est en train d'être construite. Nous avons plaidé également au niveau de la Banque mondiale pour que la Banque mondiale puisse regarder du côté de Amdiaras la fibre optique qui va aller vers la Libye. Au niveau du Soudan, nous avons déjà une fibre optique qui va vers le Soudan. Et donc, il n'y aura pas de problème. Le Tchad sera un hub du TIC, voilà, de par sa position géographique. Malheureusement, monsieur le ministre, le coût élevé de l'Internet est un frein majeur pour les citoyens. Alors, quelles mesures sont envisagées pour rendre l'Internet plus accessible et abordable? Non, le problème, c'est une règle mathématique. Il faut jouer sur la concurrence. Okay. Nous n'avons que 2 opérateurs, RTL et Bouf, le 3e Sotel, à travers Salam, que nous sommes dans le programme de la modernisation. Le Tchad a financé un vaste programme, un vaste chantier. Nous avons construit un data center. Nous sommes en train maintenant de chercher à lancer Salam à travers le réseau GSM. Mais ici, le problème qui se pose est que nous nous sommes dit pourquoi ne pas ouvrir les actions à Sotel. Donc maintenant, un avis à candidature est lancé. On va privatiser la Sotel, l'ouverture des actions. Et on essaiera encore de donner beaucoup plus la chance pour un 3e opérateur qui va bientôt se positionner. Maintenant,
Vous parlez du coût d'Internet. Avec l'arrivée des Starlink, le coût va être tellement réduit. Bon, ça, je ne peux pas vous le dire, mais nous avons négocié un coût très abordable à la bourse de tout le monde. À partir de quand exactement? Disons maximum dans 3 mois. Sinon, avant ça, ça va tomber. Il faut activer maintenant les réseaux Starlink. Toutes les kits qui sont au Tchad vont être activés à partir des États-Unis et on pourra se connecter très facilement. Donc, si je comprends bien, puisque vous parlez d'Internet, le Tchad donc bénéficie en ce moment donc d'investissements étrangers ou de partenariats avec des acteurs donc, du secteur privé pour moderniser, j'allais dire, les infrastructures numériques, c'est bien ça? Tout à fait. Okay. Alors, comment garantir que donc, la facture numérique ne s'accentue pas entre les zones urbaines et rurales? Comment vous allez le faire? Bon, il aura dans les zones rurales, vous savez, l'objectif du chef de l'État, c'est de faire en sorte qu'il y ait plutôt, au lieu de parler de la migration de l'exode rural, on aura l'exode urbain. Okay. Maintenant, les gens vont quitter des villes pour aller s'installer vers les campagnes. Pourquoi il fait ça? Ça, c'est le programme du chef de l'État. C'est amener les Tchadiens à aller au fond du village, là où ils vont trouver l'eau, ils vont trouver l'énergie, ils vont se connecter et faire tout ce que... Si vous avez tout ça, pourquoi vous restez en ville? C'est ça l'objectif maintenant du programme politique du chef de l'État sur ces 12 chantiers. Et nous pensons que dans les 4 ans à venir, d'abord, sur le 12 chantiers, il y a un qui est tombé déjà avec l'arrivée de Starlink. Ça veut dire que la connectivité est déjà rendue accessible à tout le monde. Bien que ce n'est pas à la bourse de tout le monde, nous avons une possibilité de connecter les universités. Nous allons construire les centres multimédia. Tous seront équipés et donc les jeunes pourront facilement aller dans des centres multimédia ou bien des universités pour se connecter. Ce qui est déjà une très bonne chose d'ailleurs. Oui. Alors, face donc à la cybercriminalité et aux fausses informations, comment le Tchad renforce-t-il la cybercriminalité et la protection donc, des données personnelles? Voilà, l'objectif de ce forum nous a réunis et nous sommes en train d'étudier. Nous avons un centre de données. Aujourd'hui, il faut beaucoup plutôt favoriser l'intégration sur le réseau. Comment? À travers notre data center, le data center au Cameroun, on peut se connecter et se partager les données. La cybersécurité et la cybercriminalité, c'est un enjeu majeur. Il nous faut des hommes, il nous faut des talents, il faut former ces gens-là. Nous n'avons pas de compétences. C'est pourquoi nous avons plaidé au niveau de la Banque mondiale et avec tous les partenaires, pourquoi ne pas regarder les infrastructures qui sont sur place. Nous, au niveau du Tchad, nous avons l'école d'informatique, l'école nationale d'informatique et de télécommunications. Cette école va s'occuper de la formation des jeunes avec des thématiques bien ciblées et nous avons plaidé à ce qu'il y ait des écoles identifiées pour venir former ces gens en ce qui concerne la cybersécurité et la cybercriminalité. Le Tchad a une structure qui s'en occupe, de l'ANSYS, qui s'occupe effectivement de ce... D'ailleurs, en faisant valider l'arrivée des Starlink, nous avons travaillé conjointement avec l'ARCEP, l'agence de régulation, avec l'ANSYS, l'agence nationale de la cybersécurité, avec tous les services de renseignement pour avoir vraiment une idée assez sérieuse, parce que vous savez, le Tchad, vaste territoire, il va falloir qu'on ait toutes ces structures, qu'on se tombe d'accord pour faire balancer cet accord. Merci beaucoup. Donc les services publics sont-ils aujourd'hui en cours de digitalisation? Le département que je dirige s'occupe de la digitalisation de l'administration. Okay. Nous avons créé tous les sites internet dans les ministères. Nous avons déployé des petits serveurs dans les ministères. Nous avons distribué aussi des plaques qui permettent de faire des vidéoconférences. Et maintenant, nous venons de lancer un appel à candidature pour recruter un consultant pour nous accompagner dans la digitalisation effective de l'administration. Ce qui est déjà une très bonne chose. Alors, notre dernière question, enfin, quel message souhaitez-vous adresser donc, aux jeunes qui veulent s'investir dans le secteur du numérique?
Vous savez, ce que je veux dire aux jeunes, surtout les jeunes tchadiens, nous avons tout souffert, nous sommes sortis de la guerre. Après le décès du maréchal Idriss Déby Itno, personne n'a pensé que le Tchad allait vivre jusqu'à ce instant. Nous avons traversé la transition et le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno a eu la chance de fédérer toutes ses énergies. Et il a tendu la main aux politico-militaires qui jusqu'à présent sont en train de travailler aux côtés du gouvernement. C'est un exemple. Deuxièmement, il faut faire en sorte que les Tchadiens aient confiance à leur pays, aient confiance au président, aient confiance à tous ceux qui les dirigent pour constituer un rideau de fer derrière ce président pour amener le Tchad à un niveau sommet. Nous parlons de l'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle? Nous n'avons pas les données. Aujourd'hui, dans 3, 4 ans ou 5 ans maximum, vous allez voir que si les pays africains n'arrivent pas à fédérer leur synergie ensemble pour avoir leurs propres données, tous nos données se trouvent où? Tous nos données sont aux États-Unis, sont en Asie, sont un peu partout. Mais il faut qu'on ait nos données, nos propres données, pour nous permettre de jouer avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un tout. C'est la mécanique, c'est les mathématiciens, c'est les énergéticiens qui se mettent ensemble pour mettre en place des algorithmes assez puissants, assez robustes, pour faire sortir les données. Donc, les jeunes, ils ont beaucoup de choses à faire. Et tout ce que je demande, c'est de se mettre sur des projets concurrents. Le projet concurrent, c'est le marketing digital. Le projet concurrent, c'est ceux qui sont dans les plateformes. Le projet concurrent, c'est comment amener nos agriculteurs à produire et vendre leurs produits. C'est ça l'intelligence artificielle et ça génère des bénéfices. Voilà. Merci beaucoup, M. Bouka. Avant de vous laisser partir, la toute dernière question, le mot d'espoir, j'allais dire, pour les Africains qui vous suivent en ce moment. Un mot d'espoir. Bon, un mot d'espoir, c'est pour dire que l'Afrique est sur un tournant. Aujourd'hui, le monde n'est pas comme avant. Ce qui s'est passé il y a 30 ans, aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, les Africains ils ont des compétences dans tous les domaines. Dans tous les domaines, je veux dire. Je viens de vous rencontrer aux États-Unis, mais il y a des multitudes des Africains qui sont dans des diasporas, dans tous les pays, en Europe, en Amérique, mais qui enseignent dans les universités. Ce savoir, on peut le capitaliser. Et il faut que les Africains se mettent ensemble en cassant cette barrière. Un Guinéen peut venir travailler au Tchad, un Malien peut venir travailler au Tchad, un Camerounais peut venir travailler en Guinée. Et donc, il faut qu'on se mette dans cette idée. Pas cette cassure. Les gens en parlent beaucoup de ces derniers temps, de l'AES. C'est des pays qui ont décidé de voir autrement le monde. L'Angleterre qui avait cherché à entrer dans l'Union européenne a mis comme 2 fois la tentative, en 63, en 73. Mais après, l'Angleterre est entrée, mais ça n'a pas cassé les liens commerciaux entre l'Union européenne et l'Angleterre. Donc je veux dire aux pays africains, vraiment, laissons de côté, regardons en avant. Merci. Merci beaucoup et surtout, portez-vous bien. Merci beaucoup.